Salut! Dans cette vidéo, on va regarder les semaines 2, 3 et 4 de la couverture des températures qui j'ai décidé d'appeler « Accrochez vos températures ». Cette semaine, quelles sont les nouvelles? Bon, à part les carrés que vous allez voir, j'ai aussi mis à jour mon nuancier avec les couleurs que j'ai dû commander. Donc voici la couleur pour les températures négatives dans une pince à linge. J'ai profité pour filmer le processus de comment je fais pour fabriquer mon petit nuancier. Voilà, hein, très simple. Donc vous trouverez ça aussi dans cette vidéo. Voilà, donc je suis contente pour l'instant hein, de ma couverture. Ça y est, c'est déjà une victoire parce qu'il y a des gens qui commencent des projets en début d'année et qui l'abandonnent pendant le mois de janvier. Là, on est en tout début de février. Je suis accrochée à ma température, à ma couverture des températures. Ça se passe bien. Je vous laisse regarder et puis merci de votre participation, des likes, des commentaires. Ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Alors, bon visionnage et j'espère que vous allez aimer. Aujourd'hui, on est le 20, c'est le lundi 20 janvier. Et j'ai reçu ma commande avec l'Hélène pour faire les températures négatives. Ça, c'était donc ma première semaine. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma deuxième semaine et commencer ma troisième semaine. Voilà donc la couleur que j'ai choisie, celle-ci, pour les températures négatives. Ça, c'est mon bonbon. Je l'ai laissé ici pour le week-end. Ça, c'était la couleur pour la bordure. J'ai décidé d'acheter une pelote de plus, on ne sait jamais. Et pour quand il va faire très chaud, eh ben, j'ai choisi. Alors, je ne crois pas que j'ai osé utiliser 10 pelotes de cette couleur, de ce marron un peu quoi. Allez, chocolat un peu, oui, hein? Chocolat au lait. Donc, je sais que je ne vais pas utiliser les 10 pelotes, mais comme cette couleur, je l'aime beaucoup et c'est une couleur très tendance pour l'année 2025. Donc, j'ai décidé d'acheter un peu plus. Vu qu'aujourd'hui, c'est lundi, et ben, je vais commencer déjà à faire mon carré d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Alors non. Moi, je pense que le plus sympa, ça serait de prendre les températures de la semaine dernière, la semaine où je n'ai pas pu faire mon carré, et de les commencer. Et quand j'aurai fini la semaine dernière, je commence mon lundi. On fait comme ça? Allez, alors, je vais noter ici mes températures pour cette semaine où je n'ai pas pu faire mon carré. Donc, le 13 janvier, on a eu -2. Alors, tout ça pour vous dire que la semaine dernière, on a eu presque tous les jours des températures négatives, donc presque tous les jours avec cette couleur ici. Ok, ensuite, pour cette semaine, donc là c'était la deuxième semaine, pour la semaine 3, après je vais mettre ces nouvelles couleurs dans mon nuancier, mais comme ça, je profite d'un petit moment tranquille avant de courir à nouveau. De reprendre ma couverture. Quand j'ai commencé, j'étais tellement motivée et tout. Alors, vous voyez, comme le lendemain, le mardi, on a eu aussi des températures
négative. Donc je vais continuer avec le fil. Pas besoin de couper, n'est-ce pas? C'est que je vous avais dit. 3 jours avec cette température négative. Et puis, on va passer à la température dorénavant positive. Voilà. Donc ici, j'ai fini avec ma couleur des températures froides, mais pas négatives. Proche de 0, on va dire. Et comme ensuite, je vais reprendre la couleur des températures négatives. Tac, voilà, on arrête celle-ci. Et puis, je vais reprendre ce bleu clair. Je sens que je n'ai plus beaucoup de batterie. Alors, regardez. Si ça coupe, hein, je suis déjà à la dernière journée, c'est ça? Ah non. Il me manque encore une autre journée pour compléter ici. Là, je suis au 6e rond. Donc, si ça coupe, c'est pas grave. Vous verrez quand le carré sera fini avec ses 6 rangs. D'accord? Allez, on continue et on regarde si cette batterie, elle va nous lâcher. Ou c'est plutôt, c'est la batterie ou c'est la mémoire? C'est peut-être la mémoire. Ah zut. Allez. Hop. Je vais devoir regarder ça. Aujourd'hui, je m'installe avec une petite couverture. J'ai mon coussin que j'ai acheté pour le tricot. Je vais le caler ici avec un autre. Et puis, nous sommes à la 3e semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi, lundi, mardi, mercredi, 3e jour. Et aujourd'hui, on a des températures qui ont monté un tout petit peu. Alors, téléphone, où es-tu? Je n'ai pas le téléphone. Si. Il est ici, hop, à côté de la caméra. Alors, température aujourd'hui. Ah, là, on est entre 0 et 7 degrés. Et du coup, où est mon carré? Petit carré. Tu es là avec le lundi et le mardi. Et aujourd'hui, on va faire donc le mercredi avec la couleur celle-ci. Plus foncé. Je vais à ce moment-là pouvoir couper mon fil. Ciseaux. Du coup, je ne trouve plus rien avec mon coussin. Tout disparaît. Tout disparaît. Oh. Ah, ben voilà. Hop. Aujourd'hui, je me sens un peu maladroite. Ok. Hop. Voilà, et j'ai fini pour la 3e journée, mais je vais profiter. Que j'ai un tout petit peu de temps avant de repartir et je vais rentrer les fils des 2 premiers jours
parce que voilà, le bleu clair, hein, j'ai fini avec. Le bleu foncé, j'attends encore un peu parce que ça va dépendre des températures qu'on va avoir demain, n'est-ce pas? Là, je regarde le Velux, là, devant moi. Et ben, il est tout mouillé, donc on a une petite pluie fine. Hein, donc, effectivement, on a moins froid. Mais, du coup, on a la petite pluie. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, eh ben, j'ai reçu mon nouveau bracelet ruban mètre. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué un bracelet que j'avais orange. Enfin, je l'ai toujours. Hein. Cette année, j'ai pris un peu de poids. J'ai l'impression qu'on prend, pas beaucoup, hein, mais on prend un petit peu de poids dans le bras aussi. Et mon bracelet d'avant, voilà, je peux toujours le porter, mais il est moins confortable, on va dire. Et du coup, chez Croche Tamaille, il avait des soldes et j'ai profité pour acheter ce bracelet ici qui fait lui 40 cm. Sur le coup, il est un petit peu grand, mais bon, au moins, c'est confortable et il est doux. Voilà. Et c'est sympa, je trouve charmant comme bracelet d'avoir un bracelet comme ça en cuir. Et c'est clair que quand on oublie d'amener une petite réglette avec nous et qu'on veut mesurer n'importe quoi, parce que ça nous arrive hein, parfois d'avoir besoin de mesurer quelque chose. J'aime bien ces bracelets-là. Et c'est bon pour aujourd'hui. On se voit demain. Aujourd'hui, on a entre 4 et 8. Donc, la minimale étant de 4. Ah, on va passer à une autre couleur. C'est bien. Donc, ici, on va rester là, dans cette couleur ici. De 2 à 4. Voilà, très bien. Viens ici avec moi, petit carré. À un moment donné, je vais devoir m'attaquer au carré de la première semaine, hein, où j'ai ce rang ici à changer. Donc, il faut qu'à un moment donné, quand j'ai un peu plus de temps, je vais faire ça. Et du coup, on change de couleur. Et je peux couper mon fil de la dernière fois. Ça y est. Je suis tellement contente. Ah mais vraiment, quand il y a comme ça des changements de température, c'est tellement plus intéressant. Regardez-moi ça. Si ce n'est pas joli. Regardez ça. Ah moi je trouve ça hyper mignon. Les carrés de granit, vraiment, c'est une passion à moi. C'est quelque chose que je trouve que nous donne une marge de créativité tellement importante. Alors je rigole hein, quand il y a des gens qui essayent de dire non mais le carré de granit en 2025, ça ne va plus être tendance. Non mais arrêtez. Hein. Déjà, on fait ce qu'on veut. Hein. Si on aime quelque chose, on le fait, de 1. Des 2, selon les couleurs qu'on choisit, ça donne comment dire, un esprit totalement différent. On ne va pas arrêter d'être créative si quelqu'un dit que ça ne va pas être tendance dans l'année XY. Alors là... pot de confiture, où es-tu?
Où es-tu? Où es-tu passé? Ah, il est là. Ah là là. Pot de confiture. Fil. Vous savez quoi? J'ai un autre pot de confiture Bonne Paula qui est dans ma cuisine. Ouais, je n'ai pas encore amené ici. Alors, je vais prendre l'autre pot de confiture. Je vais prendre les laines de ce projet, exclusivement de ce projet, avec un pot de confiture exclusif. Accrochez vos températures, vous voyez. Et puis, comme ça, on verra combien de bouts de fil j'ai produit pendant que j'ai réalisé ce projet annuel. Voilà, pour cette année. Voilà donc pour notre 4e jour. Hein? Je suis contente. Voilà, la bonne humeur revient. Hein? Après une première semaine difficile, une deuxième semaine ennuyeuse, un petit peu quand même. Hein? Et ben voilà, la 3e semaine me met en joie. Salut et à demain. Salut. Ouh, j'ai froid. C'est bizarre. Ah, mais oui, je sais pourquoi j'ai froid. Parce que j'allais dire, aujourd'hui, il fait moins froid que les autres jours. Vous allez voir. Il fait vraiment beaucoup moins froid. En même temps, regardez, je n'ai pas de pull. Alors, c'est pour ça que j'ai froid. Ça ne va pas durer. J'ai quand même un petit châle. J'ai ma boisson chaude. Et je vais attaquer 1, 2, 3, 4. Le 5e jour de ma 3e semaine. On y va? Aujourd'hui, il fait, hop, une minimale de 7 degrés. Voyons voir ici. Donc, de 5 à 7, on a ce bleu un petit peu gris. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Heureusement que je n'ai pas ouvert la nouvelle pilote. Sinon, après, j'allais être un petit peu déçue quand même. Je vais laisser mon fil ici accroché parce que demain, est-ce qu'on va avoir à peu près les mêmes températures? On va voir si la météo peut nous aider. Donc aujourd'hui, on a eu entre 7 et 11. Et demain, on aura entre 4 et 11. Oui, alors je vais laisser, hein, parce que si du coup demain, au lieu de 4, on a 5, on reste dans la même couleur. Donc pas besoin de rentrer les fils aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 janvier. Et pendant cette nuit, il y a eu une tempête qui a frappé les côtes irlandaises avec des vents jusqu'à 183 km/h, je pense. Voilà, ça a battu des records sur les côtes de Galway. On a été à Galway. Et j'ai été inquiète pour les Irlandais. J'espère que personne n'a été blessé avec la tempête. Si vous voulez voir quelque chose à propos de Galway, j'ai un vlog de voyage quand on a été en Irlande et j'avais beaucoup aimé les gens à Galway. Voilà. Et après coup, j'ai découvert que c'est une des villes qui donne le meilleur accueil, où les gens sont les plus accueillants. Clairement, j'ai beaucoup aimé les gens en Irlande. Et ça m'a fait penser, parce qu'aujourd'hui j'ai vu du coup aux infos des images des côtes avec des vents très forts. Et je pensais que justement c'est là-bas qu'on a pris un bateau pour aller visiter les îles Aran. Ah oui. Et pour avoir aussi une vue sur les falaises qui sont très connues là-bas. Donc voilà, ça m'a vraiment plongé dans le souvenir des Galway et de cette nature sauvage. Donc là, c'est une tempête, ce sont des vents extraordinaires, mais c'est un endroit qui déjà par nature est venteux. Vous voyez, c'est peut-être ça qui peut être bon pour la population, c'est que peut-être que les constructions, tout est fait pour résister à des vents forts, mais là, ce sont des vents extrêmement forts.
La tempête, apparemment, là, elle est partie sur l'Écosse. Et je crois que les côtes françaises vont être épargnées de ces vents aussi forts. Mais voilà, on a quand même une semaine. Là, aujourd'hui, on a 7 degrés. Et ce matin, grâce au vent, on avait une sensation thermique de -1 selon la météo. Hein. Et voilà, c'est parce qu'on n'est pas dans l'œil de la tempête, mais on subit quand même des vents plus forts que d'habitude. Voilà, puisque la température, la couverture, elle parle de température, elle parle donc de météo, et ben je me dis que je peux laisser enregistrer sur vidéo les souvenirs de cette époque de l'année. Cette tempête, si je pense à mettre le nom incrusté parce que je ne sais pas le prononcer, c'est quelque chose, Eugen, non, différent. Et apparemment, elle est due à des courants d'air très froids qui viennent de l'Amérique du Nord. Et cela provoque un changement de pression soudain. Et c'est ce qui forme cette tempête violente. Voilà. En espérant que tout le monde sera en sécurité et qu'il n'y aura que des vents forts et pas de mauvaises histoires avec la tempête. J'ai fini mon café. Alors pour aujourd'hui c'est bon. Je vais continuer à préparer la publication de la première semaine. Et puis voilà, à demain. Alors, la caméra n'est pas bien mise. Ah, c'est mieux comme ça, oui. Allez. Hop, donc du coup, je remets. Je mets ma petite couverture ici. Je m'installe bien. Alors, voilà, mon carré en cours, celui-ci. Le crochet. Et les températures. Aujourd'hui, je fais 2 jours. Hier et aujourd'hui, donc samedi et dimanche. Alors, hier, on a eu 4 degrés. Et 4 degrés, on utilise le gris clair. Donc, gris clair, il est là. Hop. Ce qui veut dire que je peux arrêter ma petite couleur. Ce qui veut dire que je peux arrêter ma petite couleur d'avant-hier pour commencer à nouveau avec le gris. Voilà, donc celle-ci, et ben c'est bon. Tac. Et on reprend avec le gris. Ça, c'était donc pour hier. Et pour aujourd'hui, est-ce que je vais continuer avec la même couleur pour le dimanche? Voyons voir ça. Ouh. Ah non, aujourd'hui, on a une minimale de 1. C'est pour ça qu'il fait frais ici. Ok, donc hier, c'était gris. Et aujourd'hui, on va à 1 degré, c'est-à-dire je reprends ma couleur foncée. Ah, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Ok. Plus d'espace pour filmer. Je n'ai plus de batterie, je crois, ou c'est plus de mémoire. Allez, je vais faire une pause ici dans le filmage, je vais continuer de mon côté et puis je viens à la fin pour vous montrer la fin de cette semaine. Ok? Voilà, alors j'ai fini ma 3e semaine. Je la trouve très jolie. Plus colorée que la 2e, n'est-ce pas? Et
j'ai décidé de prendre ma première semaine. Vous vous souvenez que j'avais décidé de changer de fil, n'est-ce pas? Voilà. Et du coup, j'ai décidé de couper ici le début du carré et je vais défaire ceci pour pouvoir accéder au rang, l'avant-dernier. C'est là qu'il y a un changement de couleur. Voilà, ça se défait. Ok, donc je vais faire une petite pelote avec le fil ici parce que ça va pouvoir servir pour un autre carré, n'est-ce pas? Pourquoi faire du gâchis? Voilà, je vais faire comme ça, hop. Ici, vous voyez, j'avais coupé le fil et puis recommencé avec le fil bleu foncé. Et au moins là, ça tombait bien. Pourquoi? Parce que là, je n'ai qu'à joindre pour le 6e jour le fil plus clair, celui-ci, pour les températures plus basses, parce que c'était le cas ce jour-là, mais je n'avais pas encore ma pelote. Et puis, et faire mon 6e jour dans cette couleur pour ensuite reprendre celle-ci pour le dernier jour. Je vais regarder mes photos, je vais vérifier, mais je suis persuadée que c'est ça. 10, 11. Je n'ai pas la photo, mais je sais que c'était négatif parce que j'ai filmé et donc j'ai la vidéo qui raconte ça. Heureusement que j'ai filmé, hein, que j'ai édité la vidéo. Comme ça, je me rappelle. Ok, très bien. C'est parti. Ah oui, elle est là. On va ranger à côté. Non mais décidément, maintenant, je trouve la pelote. Je ne trouve plus le crochet. Ah là 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 là. Aujourd'hui, on va pouvoir commencer la 4e semaine. Déjà, ça passe vite, hein? Alors, un petit récapitulatif. La première semaine, j'ai défait ce rang, l'avant-dernier et le dernier. J'ai mis la couleur qui manquait, celle que je n'avais pas au début et que j'ai ajoutée à ma palette de couleurs. Donc voilà, le carré de la première semaine a été corrigé. Le carré de la 2e semaine, il est là. Et la 3e semaine, qu'on a fini hier, il est là. Voilà, donc mes jolis 3 carrés de début d'année. Je suis contente des 3 premières semaines. Alors aujourd'hui, je commence la 4e semaine. On a une minimale de 7 degrés aujourd'hui. Et donc 7 degrés, on commence la semaine avec cette couleur-là. Aujourd'hui, on a eu de la pluie. Et après la pluie, le bon temps. Donc là, j'ai un ciel bleu magnifique devant mes yeux. D'ici, je vois les arbres dénudés. Hein, on est en hiver. Et j'aime beaucoup quand le ciel est dégagé comme ça. Alors, comme prévu, hein, je ne coupe pas le fil de la couleur en cours parce qu'elle sera peut-être utile encore demain. Par contre, le fil du début du carré, celui de l'anneau magique, celui-là, je vais le rentrer. Voilà, parce que ça sera déjà fait. Hein. Là, ma petite boîte magique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais en plus du pot de confiture, je n'ai toujours pas amené le grand pot. Je suis toujours avec le petit pot de confiture ici. Faut que j'amène l'autre. Mais bon, à part ça, il y a d'autres choses où je réutilise des objets. Ici, c'est cette petite boîte. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Alors, j'ai un doute si c'était des Mentos ou des Tic Tac. Un des deux. Hein. Parfois, on retrouve des boîtes comme ça, en plastique. Et celle-ci, je l'aime bien parce que, bon, il y a la fameuse ouverture ici, hein, la petite ouverture là. Mais il a aussi la possibilité d'ouvrir ici en haut et fermer. Et ça s'ouvre et ça se ferme facilement parce que parfois, ça peut casser les ongles et tout. Celle-ci, elle est bien. Donc, j'utilise, vous voyez, j'ai mes petits ciseaux, j'ai des aiguilles, des marqueurs, des choses comme ça. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai plusieurs petites boîtes. Donc j'ai celle-ci sur mon canapé. J'ai une autre à côté de mon ordinateur. Elles ne sont pas toutes comme celle-ci, hein, mais j'ai plein de petites boîtes distribuées dans la maison. Comme ça, si je suis assise ici ou là, je n'ai pas besoin de me lever pour aller chercher une petite paire de ciseaux, des aiguilles pour entrer mes fils et tout. Autre chose de récup que j'ai ici. Ah, d'ailleurs, les autres boîtes que j'ai, elles sont de récupération aussi. Hein. Quand j'achète des bonbons, des chocolats dans des petites boîtes jolies, je les garde pour ranger des marqueurs de maille, etc. Autre chose que j'ai, est-ce que je vous ai déjà parlé de la boîte à champignons? Donc, quand on achète des champignons comme ça dans des containers en plastique, et ben, ça peut servir à ranger des choses dedans, un petit projet, vous voyez. Comme ça, si on veut amener le petit projet dans le salon, on prend le conteneur, on met le projet dedans, puis après on remonte avec, etc. Des choses comme ça. J'aime bien. Au début, les boîtes noires des champignons, elles étaient que pour ma fille. Mais je pense qu'elle en a déjà assez de boîtes noires. Je commençais à prendre pour moi aussi. Pas besoin, voilà, si on a des sacs à projet magnifiques, moi j'en ai pas beaucoup, hein, je n'ai pas beaucoup, mais j'en ai. Mais parfois, pour la simplicité, un petit conteneur, tout bête. Hop, ciseaux. Tac. Et voilà. Alors hier, hier je n'ai pas travaillé mon carré et j'aime bien avoir les températures du carré dans mon téléphone. Vous voyez, je prends une photo d'écran et comme ça, si je n'ai pas travaillé mon carré, c'est pas grave, j'ai la photo de la température de la veille. Et je pensais, oui, je vais faire ma photo toute la journée. Et le soir, je suis sur mon canapé. Et puis, j'ouvre le téléphone. Je clique sur la météo. Et ploup, ça change. Parce qu'il était 23h59. Et que j'ai choisi ce moment-là pour voir la température. Et que minuit est arrivé et plop, ça a changé devant mes yeux. Alors j'avais l'impression que c'était 6 degrés. Et j'étais mais pourquoi est-ce que je n'ai pas regardé ça 1 minute plus tôt ou tout au long de la journée? Voilà, je me sentais vraiment, je me disais non mais franchement, j'ai vu changer quoi, j'ai vu changer la journée comme ça devant mes yeux. Donc j'ai été dans le site, dans mon blog. J'ai recommandé, c'est pas une recommandation, hein, parfois c'est un peu difficile de trouver des sites qui donnent les historiques des températures. Donc je suis allée dans mon blog, j'ai cliqué dans les deux liens. Il y a un où je n'ai pas trouvé ma ville. J'ai été dans le deuxième, j'ai trouvé la ville voisine, voilà, parce que ma ville n'est pas très grande. Et j'ai confirmé effectivement la température, la minimale d'hier était la même d'aujourd'hui, c'est-à-dire 6 degrés. Voilà. Pour la petite anecdote, et je vous dirais d'être plus organisé que moi, voilà.
ou sinon de ne pas attendre 23h59 pour prendre la photo de la température du jour. Voilà. Alors, sachant donc que c'est 6 degrés, pas de chance. Parce que ça, c'était hier et aujourd'hui. Et 6 degrés, eh ben, on reste dans la même couleur. Voilà. Donc, pour l'instant, un carré monochromatique. C'est la vie, hein. On va espérer que demain, il va faire soit plus chaud, soit plus froid. Non, plus chaud, ça mettrait une nouvelle couleur, ça serait pas mal. Pas grave. Là, je ne sais pas si vous entendez. Ah, déjà une chose que vous n'entendez pas. Le chauffage est fermé. D'habitude, on a le bruit du chauffage, hein, parce que c'est une pompe à chaleur. Et bon, quand il fait froid, j'avoue que fermer le chauffage pour filmer, eh ben, c'est difficile. Donc, on a un petit bruit de fond. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le bruit du fond du chauffage. C'est pour ça qu'il fait frisquer ici en haut. Par contre, on a la pluie dehors. Et ça, je crois que le micro ne devrait pas le prendre. Donc j'ai un micro attaché à ma caméra. Il est tourné par ici. Voilà, avec un peu de chance, vous n'entendez rien. Par contre, même avec le micro qui est tourné par ici, et ben quand il y a la clim, quand j'édite la vidéo, je vois bien qu'il y a un petit quelque chose, un bruit blanc, on va dire. Pas très fort. Voilà mon petit carré de la 4e semaine. Aujourd'hui, c'est le 3e jour et pour l'instant, on est resté dans cette tranche de température de 5 à 7 degrés tous les jours. Hop. Voilà. Et bon. Et bon, ben, voilà. J'espère que la température va changer demain. Mon téléphone, je l'ai laissé là-bas, donc je ne peux rien dire. C'est le suspense. On verra bien ce que la nature nous amènera pour demain, n'est-ce pas? À bientôt. Salut. Me voici donc ce jeudi pour faire mon petit carré. Et aujourd'hui, on change de température. Alors, je vais pouvoir couper ce fil. Petite boîte est là. Tac. Hop. Alors, minimal aujourd'hui, 1 degré. 1 degré. On arrive donc dans ma couleur bleue foncé violacé qui est ici et ça m'a donné le sourire dès le matin. Qui aurait imaginé que j'aurais le sourire parce que la température change pour le pire, c'est-à-dire pour plus froid. Voilà toute la magie de la couverture des températures. Voilà, maintenant, quand la température change, ça me donne le sourire. De quoi donner un peu d'animation à l'hiver. Aujourd'hui, il fait gris. Il y a une petite pluie fine. Et ça ne va pas s'améliorer d'ici à la fin de la journée, au contraire. Voilà. Mais je suis contente de changer de couleur. Voilà. Ah, j'ai coupé le fil.
Ah, Paula! Ah, ben quand on est en train de penser à autre chose, j'étais perdue dans mes pensées. Voilà, j'ai coupé les fils. Alors, on n'a qu'à espérer que demain, la température sera en dessous de 0. Aïe, aïe, aïe. Je crois hein, que demain, on aura des températures négatives. Ah, zut, non, 0. Ce qu'ils ont prévu pour demain. Alors, si c'est 0, je vais rester dans la même couleur. C'est nul. Non, mais c'est pas grave. Voilà donc. Et ben, mon carré pour aujourd'hui. Et ça, c'est ma 4e semaine. Alors, voyez bien ici, première semaine, 2e semaine, 3e semaine, et là, je suis à la 4e. Et à un moment donné, je vais avoir du mal à me rappeler quelle semaine est laquelle. Alors pour ça, je vais mettre des petites étiquettes dans chaque carré pour me dire à quelle semaine il correspond. Ok? Ou sinon, ce que je peux faire, c'est... non, c'est mieux d'attacher carré par carré. Parce que si je mettais comme ça, semaine 1 à 4, après, j'aurais peut-être du mal à me rappeler l'ordre. Vous voyez? Oui, je pense qu'une étiquette par carré, c'est l'idéal. Allez, je vous montre tout ça. Et je voulais aussi couvrir de laine d'autres pinces à linge avec les couleurs que j'ai achetées après coup. Comme ça, j'aurai mon nuancier qui va être complet. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ces choses-là. Salut, je vais vous montrer comment j'ai fait pour attacher mes laines à ces pinces à linge pour créer un nuancier. Pour le crochet, évidemment, ça va marcher pour n'importe quel projet qui utilise de la laine, n'est-ce pas? Dans mon cas, c'est un projet au crochet et je fais une couverture des températures. Vous voyez, dans les pinces à linge, j'ai écrit au préalable les températures pour chaque couleur. De l'autre côté, j'ai noté les coloris. Le coloris, c'est cette chose qu'on trouve dans les pelotes, hein, c'est une référence qui donne le numéro de la couleur. Si jamais on veut acheter un nouveau, qu'on a un doute, eh ben, on regarde le numéro de coloris. Okay. Donc, le coloris, il est au dos et ici, j'ai noté les températures. Comme j'ai dû augmenter ma palette de couleurs, donc, j'ai acheté cette couleur ici pour des températures négatives et cette couleur ici, j'ai décidé que ça sera la couleur des températures de 29 degrés à 31 degrés. Et du coup, je vais coller ça sur ma pince à linge. Au début, je me disais que j'allais attacher ma laine autour de la pince à linge comme ceci. Mais après, je me dis que si je voulais accrocher la pince à linge quelque part, ça risquait de coincer, n'est-ce pas? Alors, j'ai décidé de coller la laine d'un seul côté, c'est-à-dire du côté où il y a les températures. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec une petite goutte de colle ici, de ce côté-là, vous voyez, le côté où il y a l'information importante. Je mets une goutte de colle, je commence avec la laine ici, puis je vais tourner. Je vous montre tout ça. Alors, j'avoue que la première fois, j'ai utilisé un bâton de colle et je trouvais que c'était un petit peu casse-pied. Donc, cette fois-ci, je vais essayer avec une colle liquide. Voilà. Donc, j'ai mis ma goutte de colle ici, vous voyez. Et je laisse ouvert parce que si je laisse fermer, et ben la colle, oula, j'ai mis de la colle partout, n'importe quoi. Mais ce que je voulais montrer, c'était pas la colle qui sort, c'est que voilà, je ne laisse pas la pince à linge fermée, sinon ma petite goutte, elle va coller la pince à linge, voilà, elle n'ouvrira plus jamais. Ok, donc ici, je fais en sorte juste que la laine prenne la colle comme ça, un tout petit peu, ok. Et puis, je vais commencer à tourner. Je vais croiser ici sur la goutte de colle. Hop, là, c'est bon. Et puis, regardez,
La goutte de colle, elle est prise, bien prise par la laine. Je ferme un tout petit peu. Et puis là, je peux continuer à faire tourner ma laine en me disant que le début, la petite pointe, elle va être bien prise, n'est-ce pas? Hop. Voilà. J'avoue que c'est un petit peu fatigant de tenir la pince à linge ouverte. Donc ma main ici, c'est un petit peu fatigant, mais bon, écoutez, c'est de la musculation pour les doigts, hein? Ça ne peut pas faire de mal. Et voilà, donc ici j'estime que j'ai fait assez de tours. Je vais mettre une autre goutte de colle là. Et puis, je vais pouvoir finir. Bon, pour l'instant, je pose ça ici. J'ouvre ma colle. Une petite ou une bonne goutte de colle là. Il vaut mieux fermer la colle, n'est-ce pas? Ok. Hop. Vous voyez, je passe à nouveau ici sur la goutte de colle. Ah, j'ai la main qui fatigue. Et voilà. Et ça, je vais laisser sécher, ok? Je vais faire la même chose avec l'autre nuancier. Écoutez, ce n'est pas comme si c'était la chose la plus parfaite du monde, mais c'est quand même très utile. Maintenant, pour l'autre couleur, les deux dernières couleurs de ma palette sont là. Alors, je vais ranger tout ça. Donc, ici, les températures négatives iront là. Bon. Allez. Je vais laisser la colle sécher totalement avant d'attacher. Mais juste pour vous montrer, cette couleur va venir ici. Et cette couleur va venir ici. Comme ceci. Voilà. Alors, par la suite, est-ce que vous avez remarqué que j'ai écrit au crayon papier? Hein? Alors, pourquoi? Parce qu'on peut effacer. Ça m'est arrivé ici, par exemple, avec cette couleur. Tout simplement, j'ai effacé, j'ai écrit de 0 à -2. Et ben voilà, donc si après je change d'avis par rapport à l'été et que je décide de mettre le marron ailleurs, par exemple, hein, je peux. Voilà, il suffit d'effacer avec une gomme et de réécrire au crayon papier. Je vous recommande donc le crayon papier au cas où vous changiez d'avis. Aujourd'hui, on est vendredi et on est dans la 4e semaine. J'ai un café au lait bien chaud. Parce qu'il fait froid et le chauffage, je l'ai mis au minimum dans l'espoir qu'il ne fasse pas du bruit. Mais il s'est mis en route quand même. Vous voyez, je l'ai mis à 17 degrés et il marche. La minimale aujourd'hui est de 0 degré. J'ai confirmé, mais oui. Donc 0 degré. Et puis moi qui voulais qu'on aille sur les températures négatives tout de suite, mais non. Non. Et en plus, j'ai coupé mon fil hier.
la totale. Voilà. Donc, on reste sur la même couleur, mais j'ai coupé mon filière. C'est pas grave, hein. C'est la vie. J'ai pour toute l'année. Alors, je ne vais pas commencer à me fâcher avec l'histoire. Hein. J'ai coupé le fil. C'est pas grave. Voilà, je reprends mon travail ailleurs, ici. Et puis, comme ça, je travaille ma journée tranquillement avec cette belle couleur. Des températures entre 0 et 2 degrés. Hop. Je suis de bonne humeur parce qu'hier, j'ai eu ma rencontre avec des tricopines. Donc, j'ai des rencontres avec des tricopines et je vous conseille de trouver des tricopines près de chez vous. C'est très sympa. On passe des moments très agréables. On est dans un contexte mondial extrêmement désagréable, voire inquiétant. Et ce n'est pas pour nier ce qui se passe dans le monde, mais on était d'accord hier avec certaines avec qui je parlais un petit peu légèrement de ces problèmes-là, dans le sens où notre but ce n'est pas de enfoncer le clou et de parler encore des choses qui nous inquiètent, mais plutôt de se ressourcer dans un moment d'amitié, de comment dire, de légèreté, hein, et reprendre les forces parce que la vie nous attend et puis le monde malheureusement ne fait pas de pause, alors c'est comme ça. Et voilà, je ne coupe pas le fil. Voilà, je fais ma bonne élève aujourd'hui. Je ne coupe pas le fil. Cachez les ciseaux, hein, parce que sinon je vais automatisme, tac, coupe le fil et puis voilà. Ok, donc voici le résultat pour aujourd'hui de ce carré du vendredi de la 4e semaine. Et en espérant que demain on aura des températures négatives, oui, comme ça on change de couleur. Alors malheureusement aujourd'hui, contre toute expectative, la minimale reste à 0 degré. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que ce matin, mon mari a pris la voiture et il a dit qu'il faisait -1. Mais vu que je ne me base pas sur la voiture, mais sur la météo qu'il y a dans mon téléphone, je suis obligée de rester à 0 degré. On y va. Au moins, je n'avais pas coupé le fil. C'est déjà ça. Voilà donc pour ce samedi, 4e semaine. On espère avoir un changement de température demain pour avoir une petite couleur différente. Ça serait sympa. C'est le dernier jour de la 4e semaine et aujourd'hui, on a une minimale négative. Enfin! Ah, non, c'est pas ça que je veux, c'est les ciseaux. Je peux couper donc mon fil. Et joindre la nouvelle couleur. Celle-ci pour les températures négatives.
rentrée. Donc ça c'est ma 4e semaine. On fait un récapitulatif des carrés. Maintenant les autres ils ont déjà leur petite étiquette. Première semaine. Deuxième semaine. Hop, comme ça. Deuxième semaine. Hop. Troisième semaine. Et maintenant, là, 4e semaine. On arrive à voir? Voilà. Oh! Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis contente de mes semaines. Ça s'est bien passé. Il a eu quand même un peu de variation. Hein. Là, pas trop, mais bon. On a quand même des couleurs qui se mélangent. Celle-ci est ma semaine préférée. Et ben, j'espère que les prochaines semaines auront beaucoup de variations de température. Et au pire, hein, si on a une semaine où il n'y a aucune variation de température, ce n'est pas grave, ça ne fera qu'un souvenir de cette année 2025. Allez, à la prochaine. Voici une astuce si vous faites aussi une couverture des températures. Moi, je fais la couverture accrochez vos températures qui est faite en carré de granit. Alors, voici mon astuce. J'ai devant la caméra mes 3 premières semaines en carré de température. Mais à la fin de l'année, c'est sûr, j'aurais oublié à quoi ça correspond chacun des carrés. Donc, pour ne pas me retrouver en difficulté, j'ai des étiquettes comme ceci, vous voyez. Je peux vous donner la référence. Et ben, je vais écrire ici, semaine 1. Et je n'écris pas l'année, rien d'autre. Pourquoi? Parce que je compte bien réutiliser cette étiquette l'année prochaine, quand je ferai une autre couverture du même genre. Alors, quel est l'avantage d'une étiquette comme celle-ci? Regardez, voilà, elle est accrochée. Premier avantage, c'est que je peux humidifier mon carré sans tremper l'étiquette, n'est-ce pas? Voilà, premier avantage. Deuxième avantage, c'est que si par rapport à une étiquette autocollante, bon, c'est que de 1, l'étiquette autocollante, elle peut se décoller, et de 2, la colle de l'étiquette pourrait tacher ma laine. Et ça serait vraiment horrible. Voilà pourquoi je recommande plutôt une étiquette comme celle-ci. Il a assez d'espace pour faire le blocage des carrés et tout en gardant l'étiquette. Ok, donc ça, c'était la semaine 1. Voilà, comme ça, je n'aurai pas de souci à la fin de la couverture pour faire l'assemblage. Ce sera très facile de trouver chaque carré et chaque semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et ben, si c'est le cas, laissez-moi un petit like et j'espère que la suggestion sera utile. Pour toute information à propos de ma couverture des températures, et ben, vous pouvez voir les liens ou cliquer dans la petite étiquette qui s'affiche en haut à droite. Voilà, comme ça vous pouvez accompagner mes aventures avec ma couverture des températures. Pronto! Então aqui estamos na quarta semana. Ah, meu Deus, troquei de língua. Voilà. Voilà donc le 4e jour de la semaine. 4, ça fait 4 et 4 avec un carré. Voilà, c'est une belle journée aujourd'hui. Hein. 1, 2, 3. Ah, zut. Ce n'est pas du tout le 4e jour. Ah, meu Deus.